l'idée de ce manifeste pour le maintien des arts visuels ou de la politique culturelle en faveur des arts visuels sur la ville d'Apt, il a pour enjeu et pour mission de rassembler des gens autour d'une pensée collective sur le devenir de l'art et des arts visuels et de l'art contemporain sur la ville d'Apt en particulier. Alors ça a un côté peut-être un peu vindicatif, mais l'idée, il n'est pas de s'opposer à une politique, mais au contraire d'apporter une contribution citoyenne à un projet qui de fait, vu le contexte économique et de crise, a besoin d'évoluer et voilà, on l'a bien compris, est en période de mutation. Donc l'idée, c'est pas de rassembler un collectif ou de gens qui n'œuvrent que dans leur intérêt personnel. Bien au contraire, c'est de rassembler des personnes qui soient des artistes, des publics, les enseignants, les professionnels de la culture et les autres, et les politiques aussi, pour réfléchir à quelle place on peut donner dans cette ville à cet art et à l'art contemporain en général. Donc voilà, l'idée, c'est d'ouvrir le débat le plus largement. Ça n'a pas toujours été, en tout cas le manifeste n'a pas été forcément interprété comme ça, il a été vécu un peu de façon frontale, mais l'idée c'est vraiment au contraire de se mettre au travail. Donc il y a eu une rencontre avec les élus de la ville et donc le maire et puis aussi des élus de l'intercommunalité, puisqu'il y a un projet en devenir intercommunal, et l'idée c'est vraiment de constituer tous ensemble, de réfléchir, se poser et de bien comprendre la situation et de voir comment chacun, à l'endroit où il est, peut contribuer à un projet en devenir. Puisque l'idée, c'est de ne pas casser. Et ça, je crois que finalement, c'est l'aspect positif, c'est qu'on a saisi l'ensemble des participants de ce regroupement, en tout cas les personnes qui le représentaient, était de bien saisir l'enjeu et le fait qu'il faut se mettre au travail. La volonté municipale n'a pas changé d'un iota depuis une dizaine d'années. Nous travaillons d'arrache-pied pour que la culture soit un véritable pilier du développement du territoire et de ses citoyens. Les services culturels mobilisent une grande part de notre énergie, aussi bien financière qu'en matière de ressources humaines, et nous y consacrons une grande attention. La municipalité d'Apt, pour faire face à ces contraintes dans la situation que nous vivons et connaissons tous, doit se réorganiser, doit modifier certaines façons de travailler, tout en veillant, et ça je m'y attache, à conserver les acquis. Il y a par voie donc de conséquence des réorganisations dans les services, et les services culturels n'y échappent pas. Là aussi, nous avons besoin d'être toujours aussi bons, mais meilleurs, en ce sens que nos ressources humaines doivent être le mieux utilisées possible. La médiation culturelle est une tâche, une fonction nécessaire, importante, et qui, dans ces services culturels, permet à la ville d'Apt d'avoir le label Musée de France, permet aussi de s'adresser aux publics les plus divers qu'ils soient, pour faire ce qu'on appelle de la sensibilisation, de la vulgarisation culturelle. Aujourd'hui, l'atelier d'art visuel, dit atelier Fernand Bourgeois, dispense ces métiers à travers un lieu d'exposition, un lieu de vie, un lieu d'échange. L'agent qui s'occupe de cet atelier fait de manière indéniable un très bon travail. Nous lui demandons tout simplement aujourd'hui, et c'est peut-être là que l'incompréhension vient, de se déplacer géographiquement jusque dans le musée, puisque la nouvelle fiche de poste que nous lui adressons consiste à prendre en main globalement la médiation culturelle pour les services de la ville d'Apt. Charge à elle, tout simplement, de continuer à faire cette médiation autour des arts visuels et tout simplement de les faire, pourquoi pas encore là, et pourquoi pas au musée, dans le musée. Donc, cette fiche de poste, il nous reste ensemble à l'écrire, avec elle évidemment, avec cet agent, mais la proposition que j'ai faite à ce collectif d'artistes qui s'est spontanément formé pour nous alerter sur la nécessité de faire perdurer cette belle chose, leur dire ok, donnez-nous un coup de main, faisons-le ensemble. Ce discours n'est pas nouveau dans mes paroles, puisque ça fait déjà plus d'un an que j'annonce qu'il faut qu'on y travaille ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est pas que les élus et les services municipaux, mais aussi avec les artistes concernés, avec les publics concernés. Donc, le projet doit perdurer.
Il doit tout simplement être réorganisé dans sa présentation et son offre publique, mais avec les mêmes objectifs.